Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où le président congolais Denis Sassou Nguesso a été humilié devant le monde entier parce qu'il voulait partir assister aux obsèques aux funérailles de la reine d'Angleterre. Il voulait aller pleurer la reine d'Angleterre en quelque sorte. Et on l'a humilié, on l'a traîné dans la boue, on l'a chassé poliment. Monsieur, on ne vous reçoit pas, on ne vous laisse pas rentrer dans le bus. Et voilà, comme un pauvre minable qui se baladait perdu dans les rues de Londres. J'ai vu aussi, comme vous, cette vidéo et j'étais choqué de voir un chef de l'État africain, notre président, qui se fait humilier comme ça de la sorte. C'est vraiment ridicule d'en arriver à ce point. Ceux qui l'ont fait savent que ce n'est pas diplomatique, hein, ce n'est pas la diplomatie. Mais ce qui m'a interpellé, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là. C'est vrai que le président Denis Sassou Nguesso n'aurait pas été invité par le gouvernement britannique. Il aurait soi-disant été invité par un parent de la reine, des cousins ou quelque chose de ce genre, mais il aurait dû comprendre que ce n'est pas lui qui invite, c'est un État. Donc, quand il se déplace comme ça, c'est le président qui l'invite. Et ça, ce n'est pas la première fois. Vous savez, quand Donald Trump a été élu, les services de lobbying qui avaient été employés par Sassou Nguesso l'avaient déplacé de Brazzaville jusqu'à Miami pour aller rencontrer Donald Trump. Et il est venu, il est resté à l'hôtel pendant plusieurs jours. Donald Trump a refusé de le recevoir et il est reparti malheureusement la tête entre les cuisses. Et ça, c'est malheureux. Alors, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réponse se trouve dans le vote de l'Organisation des Nations Unies, tout récemment, dans la situation, la crise ukrainienne. La République du Congo-Brazzaville a voté l'abstention. Donc, elle soutient la Russie. Elle a refusé de condamner la Russie,
dans l'annexion, hein, de 4 régions de l'Ukraine. Ça, c'est pas la première fois. C'est ça. C'est quand j'ai vu ça que j'ai compris, ah oui, il y a un problème. C'est normal qu'il puisse agir comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le Congo a signé des accords avec la Russie, des accords militaires, pour laisser que la marine russe puisse avoir un bateau au large de Pointe-Noire. Eh oui, le même accord que la Guinée équatoriale avait signé avec la Russie. Donc c'est cet accord que le Congo a. Et le Congo, vous le savez très bien, est un pays qui a formé beaucoup de ses cadres en ex-URSS. La majorité de hauts gradés du Congo sont formés en ex-URSS et pas en France. Et donc, ils ont des relations, nous avons des relations particulières que le Congo a développées. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, veut se rendre au Cameroun. Quand Emmanuel Macron apprend que le ministre des Affaires étrangères russe va aller au Cameroun, il décide lui aussi d'aller au Cameroun pratiquement la même période, la même date. Que fait Lavrov? Lui, il change de destination, il va donc à Brazzaville, juste à côté du Cameroun. Parce que c'est la guerre d'influence pour l'occupation de l'Afrique. Et donc, le Congo, qui a été la capitale de la France libre, donc c'est un pays qui est très important pour la France. Eh bien, la France est en train de perdre aussi le Congo. Eh oui, la France est en train de perdre le Congo au profit de la Russie. Donc, en recevant Lavrov à Brazzaville, pendant que Emmanuel Macron est au Cameroun, ça, c'est un affront à la France, mais aussi à l'OTAN. Eh oui, et l'OTAN, c'est d'abord les États-Unis, après les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne. Donc, les problèmes du Congo, les problèmes de Sassou Nguesso n'ont pas encore commencé. Et je salue cette position, je n'ai pas un problème. Je préfère, parce qu'on est resté avec les Occidentaux, regardez, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la situation ne fait que s'aggraver, hein, catastrophique. Même la démocratie, il n'y a pas de démocratie parce qu'ils s'ingèrent toujours dans nos affaires. C'est eux qui veulent pratiquement élire le président à notre place, à la place des Congolais. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème qui m'embête, c'est parce que le président Sassou Nguesso veut s'asseoir sur 2 chaises. En faisant venir les Rwandais, en leur donnant des terres, ce qui est une autre trahison déjà par rapport à la constitution du Congo, mais on ne va pas rentrer là-dessus. Regardons l'aspect purement géopolitique. Le Rwanda, c'est un État mercenaire au service des États-Unis. De même que la Côte d'Ivoire est un État mercenaire au service de la France. C'est-à-dire que les États-Unis, aujourd'hui, quand ils veulent intervenir dans un pays, ce qu'ils font, c'est qu'en Afrique notamment, ils prennent des Rwandais, ils les poussent, les mettent en avant. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Centrafrique est une Rwandaise, donc la représentante. La secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise, alors que le Rwanda n'est plus un pays francophone, c'est un pays anglophone, et le Rwanda ne paye plus ses contributions depuis plusieurs années, mais on lui a donné ça cadeau parce que les Occidentaux utilisent ce pays-là comme État mercenaire. C'est-à-dire que quand ils ont besoin des mercenaires pour intervenir en Afrique, eh bien, il faut intervenir le Rwanda. C'est ainsi qu'ils sont en train de détruire, occuper le Congo démocratique.
Et vous allez le constater, c'est que l'erreur, justement, de Sassou Nguesso, c'est de laisser ces Rwandais, parce qu'ils ont acheté 12 000 hectares de terre au Congo. Ce qui a révolté l'ensemble des Congolais, mais le président Sassou Nguesso s'en fiche éperdument de la volonté du peuple congolais. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant que docteur en sciences politiques, je regarde les situations, je dis, mais le type là est en train de jouer avec du feu. D'un côté, il tend la main aux Russes, et de l'autre, il tend la main aux Rwandais. Et les Rwandais, c'est comme s'ils tendaient la main aux Américains. Donc, à n'importe quel moment. C'est pour ça que il pense que quand il met les Rwandais au niveau de Maluku et au niveau du Nyari, d'Oligi, à 50 et quelques kilomètres de l'Angola, c'est pour nuire l'Angola et nuire le Congo démocratique, mais lui-même, il est assis sur la braise. C'est-à-dire qu'il va se brûler les mains. Ne soyez pas surpris que les assassins de Sassou Nguesso, ou des Sassou Nguesso, pas seulement de lui-même, des Sassou Nguesso, ce soient des Rwandais. Ils ont déjà fait leurs œuvres dans le pool, dans ce que nous appelons aujourd'hui le génocide du pool. Ce ne sont pas vraiment les cobras qui agissent de cette façon. Les cobras tuent avec les armes. Mais ceux qui coupent les têtes, qui cassent tuent les bébés en les tapant contre des murs, ainsi de suite, ou des arbres, ça, ce n'est pas la culture bantou. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas dans cette... Hein? Non. Même quand on est fâché, nous, on respecte les morts. Ça, c'est la marque rwandaise. Et je vous informe aussi que le ministre de l'Intérieur du président Habyarimana, qui était poursuivi pour génocide, il est mort où? À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Voilà ce que je reproche au président Denis Sassou Nguesso. Je lui demande, il faudrait qu'il fasse très attention, très attention. Parce que les Rwandais ont montré leur capacité de nuisance. Ce sont eux qui ont amené Kabila, ils l'ont bousillé jusqu'à la mort. Et puis, après, ils ont fait, le fils est passé, et ils ont détruit le Congo démocratique. Et comme Tshisekedi aussi, malheureusement, n'arrive pas à prendre ses responsabilités comme il se doit, et la masse congolaise, pour eux, bon, l'essentiel est que Kabila soit parti, donc on peut danser encore comme au temps de Mobutu. Et voilà, le Congo, la ville de Bunagana, est occupée. Donc, M. Sassou Nguesso est en train de jouer avec le feu. On ne peut pas suivre deux lièvres en même temps, parce qu'on peut perdre les deux. Et plutôt, on peut perdre sa vie. Voilà ce que j'allais dire de cette situation où le président Sassou Nguesso a été humilié, c'est en réponse à sa position par rapport à la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille à Malembe. Nous sommes des démocrates, nous sommes des intellectuels, on débat. Hein, c'est tout. C'est pour ça que, avant de vous quitter, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient africains ou étrangers, puissent être punis et maudits par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.